Nous sommes mercredi 7 septembre 2022. Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à vous tous dans votre JT sur Tazudé TV. À présent, les titres. Visite de certaines axes routières endommagées du district de Bamako par le ministère des Transports et des Infrastructures. Vous aurez des détails dans ce journal. Lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres. Les détails dans ce journal. Une fois de plus, bienvenue à vous tous. Comme annoncé dans les titres, le ministère des Transports et des Infrastructures a organisé ce mardi une visite de certaines axes routières endommagées du district de Bamako. L'objectif de cette visite conjointe est de constater l'endommagement de certaines routes du fait des travaux réalisés par les concessionnaires des réseaux d'utilité publique qui assurent les services d'eau, d'électricité et de communication. Suivez le commentaire avec Nafissatou Berté. Le ministère des Transports et des Infrastructures a organisé ce mardi une visite de certains axes routiers agressés du district de Bamako. Cette visite a mobilisé en plus des membres du cabinet du département, des représentants des différents concessionnaires, Somapep, Somagep, EDM, SMTD, Sotelma Malitel et Orange, de l'OICM et de l'OPECOM. Les travaux de remise en état des voies publiques consécutifs aux travaux de tranchées se font le plus souvent sans l'avis de la Direction générale des routes. Il ressort des constats un certain nombre de difficultés exécutées, des délais trop longs entre la pose de conduite et le remplissage des tranchées, mauvaise exécution voire non-exécution des travaux de remise en état du corps de chaussée, insuffisance de signalisation temporaire pendant les travaux. Les tranchées ainsi réparées constituent des points faibles des voies urbaines qui entraînent beaucoup de dégradation mais sont aussi la cause des accidents de la circulation routière. La lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres continue. Le Conseil communal de la jeunesse de la commune 4 a organisé une journée de sensibilisation. Le thème retenu pour la circonstance est le rôle des responsabilités de la société civile dans la réussite des activités de la lutte contre la prolifération des armes légères et des petits calibres. Suivez les commentaires avec Nafissatou Berté. Parrain de la journée de sensibilisation et d'échange sous le thème « Rôle et responsabilité de la société civile dans la réussite des activités de la lutte contre la prolifération des armes légères et petits calibres ». Mohamed Sissé, dit Toupé, estime que la prolifération des armes légères et de petits calibres constitue une source d'insécurité au Mali. Car le devoir de tout un chacun est de protéger l'intérêt de la communauté et aujourd'hui cela passe par deux grands fléaux qui sont la drogue et les armes légères. À présent, place à l'actualité nationale et internationale en bref et en images compilées par Nafissatou Berté. Au Sahara, la solitude de Staffan de Mistura. Alors que la crise régionale a pris une nouvelle ampleur ces derniers mois, l'émissaire onusien dispose d'une marge de manœuvre extrêmement réduite. Comme en témoigne son actuelle tournée, je cite, « une tournée pour rien ». Une visite pour justifier l'existence même d'un envoyé spécial des Nations Unies pour le Sahara. Les commentaires qui accompagnent la nouvelle tournée entamée en juillet de l'émissaire onusien Staffan de Mistura, nommé en novembre 2021, témoignent des difficultés du diplomate. Le 3 septembre, il s'est rendu dans les camps de Tindouf avant de faire escale 2 jours plus tard en Algérie. Le Maroc, le Polisario et l'Algérie s'accordent au moins. Cette visite onusienne n'aura aucun impact sur la résolution du conflit au Sahara. Tête à tête avec Alassane Ouattara, rencontre avec Blaise Compaoré, ce que Damiba a fait à Abidjan. Ce 5 septembre, le président de la transition burkinabé a vu Alassane Ouattara pour discuter sécurité, réconciliation et durée de la transition. Selon les informations de Jeune Afrique, il a profité de sa venue pour s'entretenir avec l'ancien chef de l'État, Blaise Compaoré. Seconde et dernière étape d'une tournée à l'étranger débutée au Mali 2 jours plus tôt, la première depuis son accession au pouvoir à la faveur du coup d'État du 24 janvier. Le lieutenant-colonel burkinabé Paul-Henri Sandaogo Damiba était à Abidjan ce 5 septembre pour une visite d'amitié et de travail. Attaque au Canada, l'un des suspects retrouvé mort, le deuxième toujours en fuite. L'un des deux frères suspectés d'avoir tué 10 personnes dimanche au Canada a été retrouvé mort, a annoncé lundi la police qui traque toujours le deuxième suspect de ces attaques parmi les plus meurtrières dans le pays ces dernières années et dont le motif reste inexpliqué. Selon le dernier bilan, 18 autres personnes ont été blessées, dont certaines grièvement, dans 2 villes isolées du centre-ouest du pays, dans la province de la Saskatchewan.
Lundi soir, 13 victimes étaient toujours à l'hôpital, dont 4 dans un état critique selon les autorités sanitaires de la province. Alors que la police suspectait une fuite à Regina, la capitale de la province située à plus de 300 km des lieux, le corps de Damien Sanderson, 31 ans, a finalement été découvert dans la communauté autochtone où se sont déroulés les meurtres. Mesdames et messieurs, à présent, nous ouvrons la page culture. Inaugurée le 23 novembre 2000, la Tour de l'Afrique est un patrimoine national conçu et réalisé par l'architecte malien Amadou Tembeli. La Tour d'Afrique est un imposant monument devenu un grand carrefour giratoire de Bamako situé à Faladji. Portrait Valérien Daco. Conçu comme un baobab géant de 46 mètres avec à la base des contreforts saillants, la Tour d'Afrique se situe à l'entrée de la ville sur une des voies d'accès à l'aéroport de Bamako. Elle est décorée à l'extérieur d'idéogrammes Bamana, évoquant la concertation, l'union et la solidarité. Elle porte à son sommet une jarre percée qui est l'illustration de la célèbre sentence du roi Guézo du Bénin et qui était devenue la devise de la très combative Fédération des étudiants d'Afrique noire en France. La Tour de l'Afrique est un patrimoine national conçu et réalisé par l'architecte malien Amadou Tembeli. Il a été inauguré le 23 novembre 2000. Son approche conceptuelle est l'interprétation de l'avènement de l'Organisation de l'Unité africaine, d'où le monument en forme de flambeau pour signifier la victoire avec des éléments comme les baobabs, arbres à palabres sous lesquels on prenait des grandes décisions, des colliers jaunes pour signifier la fête, des idéogrammes, écritures signifiant l'entrainte, la concentration et l'attente, des bras joints pour l'unicité d'objectif, la jarre percée, celle du roi Guézo du royaume Dahomey, actuel Bénin, les panneaux à l'effigie de l'Afrique pour signifier l'émergence d'une Afrique forte et unie. Mesdames et messieurs, à présent, place à la rubrique Connais-tu ton pays? Le saviez-vous? L'Algérie est un pays nord-africain doté d'un littoral sur la mer Méditerranée et d'un intérieur désertique, le Sahara. De nombreux empires y ont laissé leur marque, comme les anciennes ruines romaines de Tipaza en bord de mer, dans la capitale Alger, des sites ottomans tels que la mosquée Quechua datant de 1612 environ. Borde de quartier de la Kabache, perché sur une colline, cet endroit dispose d'allées étroites et d'escaliers. La basilique Notre-Dame d'Afrique, abhorrant une architecture néo-byzantine, date de la domination coloniale française. L'Algérie a pour capitale l'Alger, superficie de 2 382 millions km², indicatif téléphonique plus 213. Date de fondation 5 juillet 1962, devise par le peuple et pour le peuple. Monnaie dinar algérien. L'arabe et le tazanif sont les langues officielles de l'Algérie. Au 1er janvier 2021, la population algérienne résidente avait atteint 44,6 millions d'habitants avec une superficie de 2 381 741 km². C'est à la fois le plus grand pays d'Afrique, du monde arabe et du bassin méditerranéen. Il partage plus de 6 385 km de frontières terrestres, avec la Tunisie au nord-est, la Libye à l'est, le Niger au sud-est, le Mali au sud-ouest, la Mauritanie et le Sahara occidental à l'ouest, et enfin le Maroc au nord-ouest. L'Algérie a proclamé son indépendance le 5 juillet 1962. L'Algérie est membre de l'Organisation des Nations Unies ONU, de l'Union africaine UA, du mouvement des non-alignés de la Ligue arabe pratiquement depuis son indépendance en 1962. Elle en a outre intégré l'Organisation des pays exportateurs de pétrole, OPEP, en 1969 et figure parmi les membres fondateurs de l'Organisation de la coopération islamique la même année. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur TAS TV, la télé autrement.